Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. Donc aujourd'hui on va traiter le cours des nombres complexes. Ce chapitre est très long, donc j'ai décidé de faire pour chaque section une vidéo bien expliquée et qui sera donc un peu courte. Bon, commençons par l'introduction des nombres complexes. Donc la section 1 c'est l'ensemble des nombres complexes. On va considérer pour la motivation, je vais considérer quatre équations. Regardez, pour l'équation 1, x plus 3 égale à 0. Cette équation n'admet pas de solution dans n. Pourquoi? Parce que les solutions sont x égale à moins 3 et moins 3 n'appartient pas à l'ensemble n. Donc, on résout le problème en introduisant bien sûr l'ensemble des nombres négatifs z, l'ensemble des nombres négatifs, l'ensemble z. Voilà, bien sûr, ici, l'équation 1, x plus 3 égale à 0, admet moins 3 comme solution dans z. Voilà. Maintenant, pour l'équation 2, regardez, l'équation 2, c'est 2x plus 1 égale à 0. 2x plus 1 égale à 0. Cette équation n'a pas de solution dans z. On introduit donc les fractions dans Q. Dans l'ensemble Q. Et donc, c'est l'ensemble des rationnels. Q, c'est l'ensemble des rationnels. Et bien sûr, l'équation 2x plus 1 égale à 0 admet la solution x égale à moins 1 demi. Donc, voilà. Maintenant, pour l'équation 3, on a x carré moins 3 égale à 0. Pour cette équation, x carré moins 3 égale à 0. Cette équation n'a pas de solution dans Q. N'a pas de solution dans l'ensemble des rationnels. Car, bon, la solution c'est x égale plus ou moins racine de 3. Et ça, racine de 3 n'est pas donc. Voilà. On introduit les nombres irrationnels. On introduit les nombres irrationnels. Pardon. Dans R. Et donc, dans R, l'équation 3 admet deux solutions. Voilà. Racine de 3 et moins racine de 3. Maintenant, pour l'équation 4, regardez. X carré plus 1 égale à 0. Pour l'équation 4, x carré plus 1 égale à 0. Bien sûr, on n'admet pas de solution dans R. N'a pas de solution dans R. Qu'est-ce qu'on fait? On imagine qu'il existe un nombre imaginaire
Notez I, solution de cette équation. Donc regardez, donc vous aurez I au carré plus 1 égale à 0, ça veut dire I carré égale à moins 1. Donc, de là, donc la motivation, on va donc construire un ensemble noté C qui satisfait les choses suivantes. La première, C sera plus grand que l'ensemble R. Et bien sûr, C sera engendré par le couple 1 et I, c'est-à-dire les éléments de C, quel que soit Z dans C. On aura donc, il existe alpha, bêta dans R, tel que il s'écrit alpha plus I, bêta. Voilà donc, c'était donc la motivation pour la construction de l'ensemble C des complexes. Donc tout de suite, la proposition qui est dans le résultat. Voilà. Ça, c'est un résultat à admettre. Donc, il existe un ensemble des nombres qu'on note C appelé ensemble des nombres complexes. Et cet ensemble admet les propriétés suivantes. Premièrement, C contient l'ensemble R. Bien sûr, dans l'ensemble C, l'addition et la multiplication suivent les mêmes règles que celles dans R. Et il existe dans C un nombre I, tel que le carré de son nombre, c'est moins 1. Et bien sûr, tout élément Z de C est s'écrit de manière unique, de la manière unique, Z égale à A plus IB. Bien sûr, A, B sont des réels. Voilà, remarque. Première remarque. Dans C, on ne peut pas comparer deux éléments. On ne peut pas comparer deux éléments. C'est-à-dire, si vous prenez Z1 est égal à 1 plus IP1 et Z2 est égal à A2 plus IP2. Donc, je ne peux pas dire est-ce que Z est plus grand que Z2 ou Z1 inférieur à Z2. Ça, on ne peut pas le faire. Voilà. Deuxième remarque. C'est-à-dire, C n'admet pas un ordre, n'est pas ordonné. Deuxième remarque, c'est que C est s'écrit, c'est l'ensemble des X plus IY tel que j'aurai le couple XY dans R carré et bien sûr I carré égale à moins 1. Voilà, ça c'est l'ensemble C. Voilà. Donc ça, c'est le résultat d'existence de l'ensemble C. Maintenant, on va passer à quelques propriétés. Comment calculer le I carré? Regardez. Comment calculer les puissances du nombre I? Bon, c'est facile, ça c'est un résultat que vous pouvez toujours utiliser. Regardez, si je prends n un entier naturel, I à la puissance n, c'est toujours I à la puissance R. Avec R, c'est le reste de la division de n par 4. Voilà. Donc, I, quel que soit n, dans n, I à la puissance n est égal à I à la puissance R. Avec R, c'est quoi R? Bon, c'est n. C'est le reste de la division de n par 4. Ça veut dire que c'est n égale à Q4 plus R. Et ça, c'est le reste.
En effet, c'est simple. Donc, on va seulement, bon, écrire I à la puissance 0, c'est 1. I à la puissance 1, c'est I, pardon. I au carré, c'est moins 1 par définition. I au cube, c'est I carré fois I. Ça me donne moins I. Et I à la puissance 4, ça va donner moins I à la puissance 4. Pardon, ça va donner I carré fois I carré. Ça donne moins 1 fois moins 1, ça donne 1. Ça veut dire, à la puissance 4, on revient à la valeur 1. Et donc, on a terminé la preuve. Exemple, bon, je veux calculer I à la puissance 2015. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va faire la division euclidienne. Donc, 2015, si vous divisez 2015 par 4, vous trouvez que ici, c'est 5. 15, ça donne 0. Hein, et ça donne 3, 12, et ça va rester donc 3. Voilà. Donc, I à la puissance 15, c'est exactement I à la puissance 4 fois 503 fois I à la puissance 3. Donc, 5, I à la puissance 4 fois 503, c'est I à la puissance 4, le tout, à la puissance 503 fois I à la puissance 3. Et puisque I4, c'est 1, donc ça, I3, on a dit que c'est moins I. Et donc, I1 à la puissance base, donc ça donne moins I. Voilà. Donc, ceci termine la technique de calcul des puissances de ce nombre imaginaire I. Maintenant, définition. Si vous prenez Z dans C, on sait bien par construction que Z est égal à A plus IB, avec A et B sont dans R. Bon, la forme A plus IB, ça s'appelle la forme algébrique du nombre Z. Le nombre A s'appelle la partie réelle de Z, et on note en général A égale REZ. Et le nombre B s'appelle la partie imaginaire de Z, et on note B, ça c'est B, pardon. B égale, voilà, B égale imaginaire de Z. Voilà. Si vous avez Z, récapitulons, dans C, on aura donc la forme algébrique de Z, c'est la suivante, Z égale A plus IB, et ça, je peux l'écrire partie réelle de Z plus I, partie imaginaire de Z. De suite, quelques remarques. Bon, on sait que si Z est dans C, Z prend la forme A plus IB avec AB dans R. Première remarque. Bon, B égale à 0. Donc, si B égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z égale à A, qui est égal à la partie réelle de Z, c'est-à-dire que Z est dans R, c'est un réel. Donc, le complexe Z est un réel. Maintenant, deuxième remarque, si A égale à 0, on aura donc Z, ça va être égal à IB, et on dit que Z est un imaginaire pur. Z, c'est un imaginaire pur.
Et de là, ça vient l'ensemble des imaginaires purs. Troisième remarque. Donc, on note IR. Comme ça, IR. C'est l'ensemble des IY tels que Y parcourt R. Et ça s'appelle l'ensemble des imaginaires, des nombres imaginaires purs. Voilà. Bon, finalement, quatrième remarque. Si vous prenez le nombre, regardez, Z égale, bon, ce nombre-là, Z égale moins 4 plus I fois 3 plus I. Ça, ce n'est pas une forme algébrique de Z. Hein, cette écriture, ce n'est pas une forme algébrique de Z. Pourquoi? Pour avoir la forme algébrique, il faut que Z soit égal. Ici, un réel plus I fois un réel. Ce qui fait, donc, il faut faire les calculs. Il faut transformer ça. Donc, ça n'est pas un réel. Donc, Z, vous devez l'écrire sous la forme suivante. Z égale moins 4 plus, et effectuer l'opération 3i plus i carré. Ça va donner moins 4 plus 3i, i carré, c'est moins 1. Et donc, ça va vous donner... Ça va vous donner donc Z égale moins 5 plus 3i. Voilà, donc ceci termine les remarques. On passe maintenant au résultat de l'égalité de deux nombres complexes. Donc, si je prends deux nombres complexes ZZ', dans C, chacun a la forme algébrique suivante. A plus IB, A' plus IB'. Et donc, si Z est nul, alors A égale à B égale à 0. Et si Z égale à Z', alors A égale à R', ça veut dire l'égalité de deux complexes, c'est l'égalité des parties réelles et l'égalité des parties imaginaires. Preuve. Donc, je vais prendre deux complexes, A plus IB, et Z' égale à A' plus IB'. Première. Bon, supposons que Z égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, Z égale à 0 entraîne que A plus IB égale à 0. Ce qui implique que A est égal à moins I fois B. Je vais élever au carré. J'aurai quoi? A carré égale moins IB, le tout au carré. Et ça entraîne que A carré égale moins 1 au carré fois I au carré fois B au carré. Et ça va donner quoi? A carré égale moins B carré implique que A carré plus B carré égale à 0. Voilà, ça c'est positif. Ça c'est positif. Ça c'est positif. B carré c'est positif. Et dans la somme est nulle, ce qui implique que A égale à B égale à 0. Voilà. Donc la somme de deux nombres positifs et nuls, si les deux nombres sont nuls, tous les deux. Voilà. Donc on a montré que si le nombre complexe est nul, alors la partie réelle et la partie imaginaire, nulle aussi. Deuxième chose à montrer, c'est que si Z égale à Z', implique que A égale à A' et B égale à B'. On va donc utiliser la première. Donc Z égale à Z' est équivalent à quoi? Est équivalent à A plus IB égale à A' plus IB'. Et ça donc
est équivalent à A moins A' plus IB moins B' égale à 0. Et donc, d'après 1, j'aurai donc A moins A' égale à B moins B' égale à 0. Ça veut dire que A égale à A' et B égale à B'. Voilà. Bien. Voilà donc, on a terminé la preuve du résultat d'inégalité de deux nombres complexes. Maintenant, on traite un exemple. Voilà. Dans cet exemple, pour terminer cette section-là, dans cet exemple, on voit dans deux nombres complexes Z et T qui s'écrivent successivement de manière suivante. Et on vous demande de déterminer X et Y tel que Z égale à T. Voilà. Donc, regardez. En effet, donc j'ai mon Z, c'est quoi? Z égale X moins 1 plus I, Y plus 2. Donc, il faut s'assurer. Donc là, on a dit que X, Y sont dans R implique que X moins 1 et Y plus 2 sont dans R. Ça veut dire ça, c'est la forme algébrique. C'est une forme algébrique. Donc, il faut s'assurer, avant de passer aux égalités, que Z prend exactement la forme algébrique. Puis, T, à quoi est égal? Ça va être égal Y moins 2xi, et bien sûr, Y moins 2x sont dans R. Donc, T, il prend la forme algébrique. Voilà. Donc, maintenant, Z égale à T. Si et seulement si, bien sûr, X moins I1, on a dit égal. Donc, la partie imaginaire, bon, je vais l'écrire tout de même, plus I, Y plus 2 égale à Y moins 2xi. Donc, les égalités de deux complexes, ça veut dire l'égalité des parties réelles et l'égalité des parties imaginaires. Donc, ceci est équivalent à, ça va me donner un système, X moins 1 égale à Y, et Y plus 2, ça va me donner moins 2x. Voilà. Et donc, en faisant le calcul, ça va vous donner facilement, bon, que X, ça va prendre moins 1 tiers et Y. Donc, facile à résoudre ce système-là. Voilà. Donc, pour que T soit égal à Z, il faut que X, non? Pour que T soit égal à Z, il faut que X soit égal à moins 1 tiers et Y égale moins 4 tiers. Voilà. Dernière remarque. Et on termine la section remarque. Bon, dans cette remarque, d'après donc le résultat d'égalité des complexes, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Z A plus B égale à 0 si et seulement si A égale à B égale à 0. Et donc, par contraposé, Z différent de 0 si et seulement si j'ai soit A différent de 0 ou B différent de 0. Et aussi Z égale à Z' différent de Z', si et seulement si la partie réelle de Z différent de la partie réelle de Z' ou la partie imaginaire de Z différent de la partie imaginaire de Z'. Voilà donc ceci termine le premier axe sur l'introduction du nombre complexe. On passe donc à la deuxième section qui traite les opérations sur les nombres complexes.